à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'Information. Ouverture ce mardi 2 février 2021 d'un atelier de validation de la stratégie nationale de prévention de l'extrémisme violent et ses plans d'action au Bénin. Les acteurs concernés ont étudié le document afin d'adopter une stratégie nationale. Dans ce journal, nous irons à la découverte de Franck Adomalikpo, jeune artisan aveugle qui réalise des chaises à l'aide du raffia. Et puis la Chine continue d'être affectée par la pandémie du coronavirus. Trouver un emploi est devenu plus difficile, en particulier pour les nouveaux diplômés. Voilà pour le sommaire. On démarre avec la cérémonie d'ouverture de l'atelier de validation de la stratégie nationale de prévention de l'extrémisme violent et des plans d'action au Bénin. C'était ce mardi à Cotonou et la cérémonie a connu la présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Je vous invite pour plus de précisions à suivre ce reportage de Diane Christelle Oniodje. En vous exhortant à travailler à l'atteinte de cet objectif, je déclare officiellement ouvert ce jour 2 février 2021 le présent atelier. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique déclare ainsi officiellement ouvert l'atelier de validation de la stratégie nationale de prévention de l'extrémisme violent et de ses plans d'action au Bénin. Une cérémonie d'ouverture qui a réuni participants à divers niveaux, représentants résidents du programme des Nations Unies pour le développement PNUD au Bénin et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. En fin novembre, plus précisément, nous nous étions réunis à Grand Popo pour la définition de la vision et la formulation des axes stratégiques dans le cadre de l'élaboration de la stratégie nationale de prévention de l'extrémisme violent au Bénin. Ce fut un travail intense et très passionnant qui s'est poursuivi à Cotonou et auquel vous aviez contribué avec détermination et une expertise appréciable. Ainsi, après l'atelier de définition de la vision et de la formulation des axes stratégiques qui s'est tenu les 26 et 27 novembre 2020, toujours à Grand Popo, ils ont rendu disponible le projet de document final de la stratégie nationale de prévention de l'extrémisme violent et ses plans d'action en tenant compte des recommandations et autres observations issues des travaux. Soumettre les différents documents aux participants afin d'obtenir leur appréciation en vue de la validation des 10 documents, tel est l'objectif que vise le présent atelier. Nous devons effectivement nous concentrer sur la prévention de l'extrémisme violent et avoir une stratégie pour lutter contre les causes profondes de ce fléau. En la matière, je pense personnellement qu'il importe que nous profitions de cette dernière occasion de réflexion en groupe plus élargi, pour nous assurer de l'exactitude du diagnostic stratégique conformément au contexte national, de l'adéquation entre les stratégies et les défis identifiés et finalement de l'opérationnalité des axes stratégiques préconisés. J'ai la conviction qu'en vous conviant à cet exercice au nom du gouvernement, vous parviendrez à faire disposer le Bénin de sa stratégie de prévention de l'extrémisme violent de ses plans d'action. Cet atelier de validation du document de stratégie nationale de prévention de l'extrémisme violent et de ses plans d'action au Bénin prendra fin ce mercredi 3 février 2021. Parlons de la présidentielle de 2021 pour dire que l'un des éléments nouveaux, c'est bien le poste de vice-président de la République. Que dit la loi à ce sujet? Réponse dans ce commentaire de Maro Fabiola Boussari présenté par Céline Bovi. Le poste de vice-président de la République est l'une des grandes innovations de la loi numéro 2019-040 portant modification de la loi numéro 90-032 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin. Le président de la République est élu en duo avec un vice-président de la République. L'élection du duo a lieu au scrutin majoritaire à 2 tours. L'article 44 précise que
Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou de vice-président de la République s'il n'est de nationalité béninoise, de naissance ou acquise depuis au moins 10 ans, n'est de bonne moralité et d'une grande probité, ne jouit de tous ses droits civils et politiques, n'est âgé d'au moins 40 ans et au plus 70 ans, révolu à la date d'entrée en fonction, n'est présent en République du Bénin lors du dépôt de sa candidature, ne jouit d'un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collègue de 3 médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle, n'est dûment parrainé par des élus dans les conditions et suivant les modalités fixées par la loi. Le vice-président de la République assure la vacance de la présidence de la République dans les conditions fixées à l'article 50 alinéa 1. En cas de vacance de la présidence de la République par décès, démission ou empêchement définitif, l'Assemblée nationale se réunit pour statuer sur le cas à la majorité absolue de ses membres. Le président de l'Assemblée nationale saisit la Cour constitutionnelle qui constate et déclare la vacance de la présidence de la République. Les fonctions du président de la République sont exercées par le vice-président de la République pour le reste de la durée du mandat en cours. Il prête immédiatement le serment prévu à l'article 53 de la Constitution. Installé dans ses fonctions, le vice-président de la République désigne au plus tard 48 heures après la prestation de serment et après avis consultatif du bureau de l'Assemblée nationale, un nouveau vice-président de la République conformément aux dispositions de l'article 44, excepté celles relatives au parrainage. Au cas où il décède, démissionne ou est définitivement empêché avant la désignation du nouveau vice-président de la République, le président de l'Assemblée nationale prévoit le test, saisit la Cour constitutionnelle qui constate le décès, la démission ou l'empêchement définitif du président élu, l'absence de vice-président et la vacance de la présidence de la République. Les fonctions de président de la République sont exercées dans ce cas par le président de l'Assemblée nationale et celle-ci élit un nouveau président. Il en est de même au cas où le président de la République, élu seul, décède, démissionne ou est définitivement empêché avant la désignation du vice-président de la République. L'article 54 précise clairement que le président de la République ne peut déléguer aucune de ses attributions au vice-président de la République. Mieux, le vice-président de la République peut être démis de ses fonctions par l'Assemblée nationale sur saisine du président de la République pour manquement grave. L'acte de saisine du Parlement par le président de la République doit indiquer le nom du nouveau vice-président de la République proposé conformément aux dispositions de l'article 44, excepté celles relatives au parrainage. La destitution du vice-président et la désignation de son remplaçant sont acquises par un même vote à la majorité qualifiée des 2/3 des membres composant l'Assemblée nationale. Le vice-président de la République n'est pas membre du gouvernement. Il représente le président de la République à la demande de celui-ci, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire. Il est le grand chancelier de l'ordre national. Les fonctions de vice-président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute autre activité professionnelle. Et Patrice Talon a reçu dans l'après-midi de ce mardi à son domicile une délégation des cadres et fils de la commune de Ouidah. Ils s'y sont rendus pour remettre à l'actuel locataire de la Marina la caution à payer pour sa candidature à la présidentielle d'avril prochain. Il faut dire que la cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs cadres de la commune, de même que des têtes couronnées. Nous allons y revenir tout à l'heure. On va donc à la page magazine de cette édition pour parler du nouvel échangeur qui sera construit au carrefour Vedoko. Cette nouvelle infrastructure va faciliter la fluidité du trafic et c'est un projet qui consacre le dynamisme de la coopération bénino-japonaise et dont l'accord de financement a été signé il y a quelques jours. Que pensent donc les citoyens de Cotonou par rapport à ce projet? Réponse dans cet élément de Mathieu Bokor et de Stanislas. Attendez. Monsieur le Président de la République,
Les profondes réformes que vous avez opérées ont eu le mérite de nous prouver que l'impossible est possible autant qu'on y croit. Vos frères de Ouida renouvellent par ma voix leur engagement à vos côtés pour cette si belle dynamique insufflée et qui propulse résolument le développement de notre nation, le Bénin. Très heureux, content et satisfait de vos œuvres, nous sommes et restons mobilisés pour savoir vous accompagner tout le temps et partout où besoin sera pour l'accomplissement des devoirs quotidiens du développement de notre nation. C'est bien pour cela que sous le vocable « Ensemble, finissons le job », nous nous sommes réunis le 15 août dernier pour vous lancer cet appel auquel vous avez répondu favorablement. Nous vous remercions pour tous les sacrifices consentis, tant d'abnégation, tant choisis, tant souhaités, mais tant combien ingrats, que seul le temps saura vous apporter le réconfort de mesure. Ensemble, finissons le job. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais très humblement vous remettre ce chèque de 50 millions de francs CFA qui symbolise l'effort de tous vos frères et sœurs, mais qui également symbolise leur engagement et leur motivation pour que 11 avril 2021, la victoire puisse être de leur côté. Je suis sincèrement honoré, flatté par cette visite qui pour moi symbolise la grandeur de Ouida. Depuis Adjoum, j'ai répondu à votre requête, à votre exigence. Vous saviez très bien qu'en parlant à Adjoum, vous saviez que je m'adressais aussi à vous. Cette démarche au-delà de la valeur matérielle est également pour moi le signe de la fierté, de la confiance, mais surtout la manifestation de votre exigence d'une sortie honorable à la fin. Parce que par ce geste, vous vous engagez, vous portez avec moi le chapeau. Ce qui veut dire que ce n'est plus un acte individuel solitaire. En fait, j'y vais encore cette fois-ci, un peu comme si c'était tout Ouida qui y allait. Vous venez donc de suivre la remise de chèques, quelques extraits donc de la cérémonie de remise de chèques représentant la caution de Patrice Talon à la candidature de la présidentielle prochaine. Je vous parlais donc du nouvel échangeur qui sera construit au carrefour Vedoko. Cette nouvelle infrastructure va faciliter la fluidité du trafic et c'est un projet qui consacre le dynamisme de la coopération bénino-japonaise et dont l'accord de financement a été signé il y a quelques jours. Suivez. Carrefour Sika Toyota, un rond-point stratégique de la ville de Cotonou, souvent confronté aux embouteillages. Quand vous faites un tour au niveau du Carrefour Sika Toyota, vous allez constater vers 7h30 et 8h, vers 9h par là, un embouteillage terrible. C'est donc dire que les usagers qui effectuent le trajet Cotonou-Calavi se heurtent régulièrement à des files d'attente au carrefour de Vedoko pendant les périodes de pic de trafic. La solution immédiate pour remédier à cela n'est que la construction d'un échangeur. Cela va faciliter la circulation et que quand l'échangeur sera prêt, vous allez constater une fluidité de la circulation.
Conscient des difficultés qu'enregistrent les usagers, le gouvernement veut justement faire construire un échangeur à ce point de croisement névralgique. En accord avec la partie japonaise, un groupement de bureaux disposant d'expériences avérées a été retenu en vue de la réalisation de cette mission. C'est le 13 mars dernier que, avec votre prédécesseur, nous avons procédé à la signature d'échanges de notes dans cette même salle pour pouvoir marquer la première étape de la réalisation de cet échangeur du carrefour Vedocor. Réaliser l'échangeur de Vedocor, c'est effectivement développer la route pour pouvoir accélérer notre développement. C'est un important projet infrastructurel en gestation depuis 2017 et qui consacre le dynamisme de la coopération entre le Bénin et le Japon. C'est en effet en mars 2020 qu'a eu lieu l'échange de notes qui hâte la signature de l'accord y afférent. Une fois achevé, cet échangeur permettra non seulement de rendre fluide le trafic entre Cotonou et Abomey-Calavi, mais surtout de booster les activités autour de la capitale économique béninoise. Vraiment, pour vous dire la vérité, je suis très fier. Je suis tellement content que j'ai vu des gens, ils se sont en train de prendre des mesures gauche à droite là. Donc c'est ça, j'ai demandé à quelqu'un là, voilà, que le changeur là, que ça commence à se dérouler, que le chantier est déjà mis en place. C'est ça, ils sont en train de m'expliquer, non, que bientôt maintenant, qu'ils vont commencer. C'est une bonne idée de réaliser un échangeur à ce carrefour stratégique. On avait entendu parler de ce projet il y a longtemps, mais ce gouvernement veut le réaliser. C'est vraiment formidable. Le Bénin franchit une autre étape en vue du démarrage des travaux de l'échangeur de Vedocor. Le gouvernement en place peut nous faire des miracles comme ça, ce serait très bien. Au nom de la population du 10e arrondissement, à travers les travaux d'asphaltage faits dans le 10e arrondissement, toute la population tient sincèrement à remercier le chef de l'État pour tout ce qu'il fait en matière d'infrastructure. Près de 18 milliards sont mobilisés pour le démarrage des travaux de l'échangeur de Vedocor. Désormais, le véritable calvaire lié aux embouteillages sera conjugué au passé pour le bonheur des usagers. On va à présent à la découverte d'un jeune artisan du nom de Franck Adomalikpo, résident à Djefa. Il utilise du raffia pour fabriquer des chaises et ce malgré qu'il soit handicapé visuel. Stélia Padono. Handicapé visuel depuis l'âge de 5 ans, Franck Adomalikpo ne s'est pas laissé paralyser par l'oisiveté ni entraîné à la mendicité. Il travaille de ses mains, fait preuve d'une grande ingéniosité pour produire ses belles œuvres. Des chaises tissées avec de raffia. C'est un travail de longue haleine. Pour y aboutir, l'artisan range minutieusement autour des bois, taillés à la forme d'une chaise des cordes de raffia. De ses doigts, il veille à réajuster afin d'asseoir une base solide. Franck Adomalikpo ne se limite pas à la fabrication de chaises décorées. Il fabrique aussi des essuie-pieds et des savons liquides.
plus de son handicap, Franck est orphelin de père et de mère et par ailleurs fils unique. Désireux de gagner sa vie, à la sueur de son front, il a, avec l'appui des religieuses, appris ce métier qu'il pratique avec passion. Trouver un local pour exercer plus librement son métier et une aide financière pour s'acquitter de ses matériaux de première nécessité, ce sont là les désirs de cet artisan. Depuis l'obtention de mon diplôme de fin de formation, je n'ai pas pu m'installer dans un atelier. Pour fabriquer mes œuvres, je vais prendre les chaises chez le menuisier à crédit, de même que les raffias. Je lance un appel à toutes les personnes de bonne volonté pour me soutenir. Je ne veux pas mendier. Si quelqu'un veut acheter mes œuvres ou m'aider, veuillez contacter le 96 19 91 95. Mais debout de amour de handicapé ni mamoro ke gbe ko photo fine o gbegbe popo kekere onu kan ede suni don le na do wande ene era mon pain ton de na do zanza ma mo ko me ton mara mo pada ton si je pouvais tout changer nous dio na dio wa na wa gbebo yakuna no gbe me o po ni fa nu gele ni fa me un jour allo nous ki ko ni me bi kuiton. On va en Chine à présent où la pandémie de coronavirus a affecté le marché du travail et trouver un emploi est devenu plus difficile, en particulier pour les nouveaux diplômés n'ayant pas une expérience de travail longue. En Chine, donc, le secteur de l'éducation est devenu une cible de choix pour de nombreux diplômés en 2020. La précision dans ce reportage de nos confrères de CCTV+. Du Yuyi est diplômée depuis peu. Elle vient d'obtenir sa maîtrise à l'université de Washington. Elle avait obtenu des offres d'emploi sur Internet et de la part de sociétés immobilières. Elle a cependant choisi de travailler dans une entreprise d'enseignement. Je pense que c'est un travail très significatif et les perspectives de ce secteur sont par ailleurs très bonnes. Le salaire est également intéressant. C'est pourquoi j'ai choisi ce métier. Du Yuyi a obtenu sa licence à l'université Renmin de Chine, l'une des meilleures universités du pays. Elle nous explique qu'à cette période, travailler dans une entreprise d'éducation n'aurait jamais été son premier choix. À cette époque, je pensais que les enseignants exerçant dans des entreprises privées d'enseignement travaillaient très dur. Et j'imaginais que leur statut social était en quelque sorte inférieur à celui de ceux qui enseignaient dans les écoles publiques. L'année dernière, les demandes d'examen d'entrée de 3e cycle, d'examen de la fonction publique et de certificats de qualification professionnelle ont augmenté en Chine. Cela a conduit à une augmentation du volume d'affaires des industries de l'éducation et de la formation. Par conséquent, davantage de postes sont vacants et les rémunérations proposées sont plus élevées. Du Yuyi précise qu'une de ses amies a récemment changé de travail pour la même raison. Elle travaillait dans un cabinet de conseil. Maintenant, elle travaille aussi pour une entreprise d'enseignement. Les sociétés Internet et immobilières sont généralement les plus attrayantes au sein des demandeurs d'emploi chinois. Mais au 4e trimestre de 2020, elles ont été dépassées par l'industrie de l'éducation. Le secteur de l'éducation s'est également classé 2e pour les étudiants sur le site web chinois de recherche d'emploi Jilian-Zhaopin. La demande annuelle de recrutement du secteur de l'éducation a augmenté de 36% en 2020 en glissement annuel. On reste en Chine qui connaît sa plus grande saison de voyage annuelle, une période de 40 jours avec des millions de personnes qui retournent dans leur ville natale pour retrouver leur famille en prévision du nouvel an chinois. Mais les autorités des transports déclarent qu'elles ne s'attendent qu'à 1,1 milliard de voyages cette année, soit une baisse de 60% par rapport au niveau pré-pandémique en 2019 en raison des flambées de Covid-19 dans certaines parties du pays et des mesures de lutte contre le coronavirus. Plus de précisions avec nos confrères de CCTV+. Le flux de déplacements pour la fête du printemps cette année pourrait ralentir. Mais les mesures de prévention et de contrôle des épidémies ne sont pas interrompues dans les gares de Beijing. Les passagers scannent le code QR du kit de santé et passent par les machines de contrôle de la température avant d'entrer. Des panneaux au sol leur rappellent de garder une distance d'1 mètre sur les quais et dans les salles d'attente. Chaque train a été désinfecté avant le départ.
La désinfection sera effectuée toutes les 4 heures sur chaque partie du train pendant le voyage. Lors du déplacement dans les zones à risque moyen et élevé de la Chine, la désinfection sera effectuée toutes les 2 heures. Dans la gare de Guangzhou, dans le sud de la Chine, il est conseillé aux voyageurs de porter des masques, de préparer leur code de santé à l'avance et d'éviter d'emporter de la nourriture et des boissons à bord. J'ai l'impression qu'il y a très peu de gens qui voyagent cette année. Il y avait beaucoup plus de passagers avant. J'ai dû montrer mon code de santé tout le temps, que ce soit dans le métro ou le train. Pour assurer la circulation de l'air frais à l'intérieur des trains, les wagons à grande vitesse Beijing Harpin, récemment ouverts, ont optimisé leur système de ventilation sur le tronçon. L'approvisionnement en air frais des différents types de trains s'est amélioré de 17% à 33%. Les trains à grande vitesse peuvent assurer une ventilation adéquate toutes les 5 à 10 minutes. Le pic des voyages de la fête du printemps en Chine est considéré comme la plus grande migration humaine annuelle au monde. Les habitants du pays profitent généralement d'une semaine de vacances en famille pour célébrer le Nouvel An chinois qui commence cette année le 12 février. C'est ainsi que prend fin cette édition d'information. Le grand soir se poursuit juste après moi avec Covid-19 Info d'ici et d'ailleurs et bien sûr la chronique du soir. Nos plateformes digitales sont également disponibles et vous pouvez y retrouver nos différents programmes. Le site internet c'est bien le www.etelebene.com, la chaîne YouTube et la page Facebook avec les identifiants Etelebene. N'oubliez pas également de télécharger l'application Etelebene disponible dans votre Play Store. Excellente soirée à vous en notre compagnie.